Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous sommes au tout premier numéro de l'émission Débat Éducation de l'année 2023 et je saisis l'occasion pour souhaiter les meilleurs vœux à tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Le 29 novembre 2022, l'Assemblée nationale a fait voter une loi, sur proposition du gouvernement bien entendu, une loi protégeant les apprenants contre les violences à caractère sexuel. C'est de cela que nous allons parler au cours donc, de cette émission pour comprendre davantage les implications et aussi les responsabilités que chacun doit pouvoir assumer pour que ces enfants, ces apprenants soient effectivement protégés. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour parler donc de cette loi votée à l'Assemblée nationale, j'ai sur ce plateau deux invités qui vont nous éclairer. De ma droite vers ma gauche, Madame Kouagbenou Afi Akpe, elle est enseignante-chercheur à l'Université de Lomé, à la faculté de droit. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. À ma gauche, Madame Bénédicte Nyansa, elle vient de la Direction générale de la protection de l'enfant, du ministère de l'Action sociale. Madame, bonsoir. Bonsoir Marcel. Nous allons clarifier dans un premier temps des concepts pour que vous puissiez bien comprendre la suite du développement. Violence à caractère sexuel, quand on en parle, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Lorsqu'on parle de violence à caractère sexuel, selon la nouvelle loi, c'est tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou même par surprise. C'est ce que le texte prévoit comme définition de la violence à caractère sexuel. Tout à fait. Maintenant, quand on dit mineur, Madame Nyansa, c'est vous qui gérez véritablement ce dossier de façon pratique au niveau du ministère de l'Action sociale à la Direction générale de la protection de l'enfant. J'aimerais compléter par rapport à la violence à caractère sexuel. La nouvelle loi a une autre disposition pour ce qui concerne les personnes âgées de moins de 16 ans. Quand vous avez écouté la définition, il y a contrainte, il y a violence. Mais avec la personne âgée de moins de 16 ans, on ne prend pas en compte ces éléments. Ça veut dire qu'il n'y a pas consentement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à la définition donnée par rapport aux violences à caractère sexuel. Alors, vous pouvez poursuivre pour nous donner un peu des autres formes de violence à caractère sexuel que nous pouvons Les violences à caractère sexuel, nous avons le harcèlement, les attouchements sexuels, les mutilations génitales féminines, le viol, atteinte à la dignité de la personne, dignité sexuelle de la personne. Tout à fait. Comme je l'ai dit dans mon introduction, l'Assemblée nationale a fait voter sur proposition du gouvernement cette loi protégeant les apprenants contre les violences à caractère sexuel. On va revenir sur le reportage qui a été diffusé au journal de 20h. À l'école ou en centre de formation, plus jamais d'apprenants victimes de violences sexuelles. Harcèlement, viol, pédophilie, attouchement sexuel seront condamnés. Le sujet suscite un vif intérêt. Les députés l'examinent point par point. Aucun sacrifice n'est trop grand s'il s'agit de protéger des couches vulnérables de la population, notamment les apprenants, contre toute violence à caractère sexuel compromettant leur carrière professionnelle. Le texte vise, entre autres, à compléter et à renforcer l'arsenal juridique existant à travers la mise en place d'un dispositif légal complet et cohérent de prévention, de protection, de répression et de prise en charge des violences à caractère sexuel subies par les apprenants en milieu scolaire, universitaire et dans les centres de formation professionnelle. Un arsenal juridique plus répressif permettront de mieux protéger les apprenants des prédateurs sexuels.
Les actes à caractère sexuel sapent l'avenir des enfants. Leurs conséquences sont multiples: grossesse non désirée, baisse des résultats scolaires, traumatisme allant parfois jusqu'au suicide. En proposant ce projet de loi, le gouvernement fait sa part aux parents d'assumer leurs responsabilités. À l'unanimité, les députés approuvent le texte de loi. Le cadre juridique est posé. Tout auteur d'acte à caractère sexuel sur un apprenant tombe sous le coup de la loi. Par exemple, pour une grossesse, il encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA si l'apprenant a 16 ans. Le double de la peine lui sera infligé si la victime a moins de 16 ans. Cette loi qui a été votée, est-ce que c'est une grande avancée ou bien un défi? Ou bien c'est les deux à la fois? Alors, je peux dire que la nouvelle loi réalise les deux. Elle est à la fois une avancée et un défi. Une avancée dans le sens où nous avons des mesures, des mécanismes de prévention qui sont prévus. Nous avons des mesures et structures d'accompagnement pour les victimes, ce qui fait que nous avons des garanties aujourd'hui qui sont posées pour la protection des apprenants victimes. Nous avons aussi un observatoire qui est créé par la loi. C'est également un défi dans le sens où le test vise à faire cesser les violences pour éviter les conséquences qui sont inhérentes à ces violences-là. Donc, la loi doit remplir sa fonction intimidatrice. C'est-à-dire? La fonction intimidatrice, cela veut dire que toute personne qui a connaissance du test ou même de ces dispositions-là doit se dire, si je commets l'infraction, ou si je pose l'acte qui est interdit, je serai sanctionné par telle peine. Donc, lorsqu'on a connaissance de la sanction inhérente à l'acte, on se retient. Donc, c'est voilà la mission intimidatrice dont la je veux nécessité parler. de vulgariser cette loi pour qu'elle soit bien connue. Connue de tous. Alors, Madame Nyansa, la même question vous est posée. Est-ce que c'est une avancée ou un défi? Mais vous pouvez encore revenir aussi sur la définition du mineur qu'on voudrait bien savoir. D'accord, merci. Selon le Code de l'enfant, en son article 2, le concept mineur prend le même sens que l'enfant, qui désigne tout être humain âgé de moins de 18 ans. Maintenant, pour revenir à la question par rapport à la présente loi, pour savoir si c'est une avancée, oui, c'est une avancée. C'est une avancée parce que le gouvernement a pris conscience de l'existence du phénomène dans les écoles et s'est engagé à lutter contre ces phénomènes, s'est engagé à protéger les victimes ou bien à assurer un accompagnement aux victimes par les différents mécanismes pris en compte dans le texte qui seront mis en place par des décrets pour une meilleure application de la présente loi. Et le défi, c'est qu'il faut se mobiliser. Il faut que tous les acteurs se mobilisent pour vraiment vulgariser le texte, pour que les enfants et les acteurs éducatifs et toute la population puissent avoir connaissance de ces tests pour qu'on puisse vraiment l'appliquer dans son entièreté. Tout à fait. Alors, nous ne serons pas seuls sur ce plateau. Alors, vous avez vu qu'il y a un premier reportage qui est déjà passé. Nous avons tendu le micro à un acteur de la société civile pour se prononcer aussi sur la même question. Le projet de loi relatif à la protection des enfants contre les abus sexuels, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, est une première victoire pour nous. Victoire en ce sens que le processus qui a abouti à ce projet de loi a pris beaucoup de temps. C'est depuis les années 2006-2005 que les acteurs de la société civile se sont engagés aux côtés de l'État pour pouvoir protéger les enfants contre toute forme de violence. Et un des sujets de plaidoyer que nous avions à l'époque déposé sur la table de l'État, c'était qu'ils puissent vraiment avoir véritablement une loi protégeant ces enfants-là. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Et nous disons un sincère merci à l'État et aux différents ministères qui ont participé à l'élaboration de ce projet de loi et à sa présentation à l'Assemblée nationale qui a été votée. Donc un sincère merci au niveau du plan international et au niveau de toutes les autres fêtières et organisations intervenant dans le cadre de la protection des enfants. Nous disons un sincère merci et nous témoignons notre gratitude à l'État togolais pour ça. Mais au même moment, c'est un défi parce que une question, c'est d'avoir la loi, mais l'autre, c'est de pouvoir la mettre en œuvre. Et pour nous, déjà, nous nous posons les questions pour savoir quel est le mécanisme, quel est le dispositif qu'on va mettre en place pour s'assurer que le contenu de cette loi-là, les sanctions qui ont été inscrites là-bas, pourront vraiment être mises en œuvre. C'est ça la difficulté. Nous savons, au Togo, nous avons souvent des lois, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et nous pensons que nous allons toujours continuer par œuvrer aux côtés de l'État pour que vraiment le contenu, tout ce qui a été dit puisse être appliqué au bénéfice de nos jeunes, de nos enfants et surtout de nos filles. Quand vous avez vu les interventions de mes invités sur le plateau, eh bien, ils ont relevé tout le mécanisme qui est prévu pour que vraiment cette loi eh bien, puisse être véritablement appliquée. Quelles étaient les dispositions juridiques au niveau national avant le vote de cette loi? Avant le vote de cette loi, on avait le Code de l'enfant, adopté en 2016, qui protégeait les enfants sans discrimination aucune contre toutes les violences, y compris les violences à caractère sexuel. Nous avons aussi le nouveau Code pénal de 2015, qui également traite des infractions à caractère sexuel, comme on l'avait dit, notamment le viol, l'inceste, pédophilie et autres. Et on avait aussi la loi du 16 mai 1984 qui protégeait aussi les apprenants. Comment on pourrait comprendre que malgré tout cet arsenal-là, les gens continuaient, les auteurs continuaient toujours à violenter sexuellement les apprenants? L'homme est ce qu'il est. On ne peut pas tout contrôler par rapport au comportement humain. Voilà. Et nous ne devons pas cesser aussi de sensibiliser, d'informer. Et c'est ça même l'objectif de la présente loi. Ça a encore plus renforcé les dispositions qui existaient. Et c'est pour aussi dire que ce phénomène préoccupe le gouvernement et qui veut vraiment lutter contre cela. Voilà. Un complément, madame? Oui. Alors, pour les dispositions qui existaient, madame Nyassa les a déjà rappelées. Et pourquoi de nouvelles dispositions? C'est pour renforcer ce qui existait et rappeler aussi que les dispositions étaient devenues un peu vieilles aussi, surtout celles de 1984 par rapport aux sanctions qui n'étaient plus dissuasives. Lorsqu'on pouvait sanctionner, ou l'ancienne loi sanctionnait la grossesse, l'auteur d'une grossesse sur l'apprenant de 6 mois à 3 ans et d'une amende surtout de 200 000 à 500 000. Aujourd'hui, une amende de 200 000, 500 000, ça ne dissuade pas. Donc, il était nécessaire qu'on renforce un peu les anciennes dispositions pour dissuader. Alors, est-ce que vous avez certaines statistiques pour montrer la prévalence de ces cas d'abus sexuels que les auteurs exercent sur les enfants? Vous avez certaines statistiques à partager avec nous? Oui, pas les statistiques spécifiques aux abus, mais les statistiques liées aux grossesses. précoces. Oui, voilà. Donc, de 2018 à 2021, il a été recensé 4 841 grossesses, dont 1499 pour l'année scolaire 2018-2019, 1595 pour l'année 2019-2020 et 1747 au titre de l'année 2020-2021. Donc vous voyez que jusqu'à 4 841, c'est beaucoup. Voilà, ceux qui ont été recensés, alors qu'il y a peut-être même des interruptions volontaires de grossesse qui n'ont pas été recensées, qui n'ont pas été prises en compte. Quelles seraient éventuellement les conséquences de ces violences sexuelles sur les filles?
les conséquences, nous avons des conséquences, des conséquences sur le parcours de la jeune fille hein, qui est obligée parfois d'arrêter son cursus scolaire ou parce que enceinte. Ouais. Hein, ou parce que, ayant peur des auteurs de la violence, n'a pas envie de se rendre à l'école. Donc on va constater un décrochage de la part de ces apprenants. On va constater une baisse dans les résultats scolaires, oui. Des résultats, des traumatismes durables, et on peut même assister malheureusement à des cas de suicide. Donc ce sont des conséquences assez néfastes des violences envers les apprenants. Alors, dans le cadre donc, de cette émission, nous avons aussi tendu le micro aux acteurs de l'école, les chefs d'établissement. Ils aussi se sont prononcés sur cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et les dispositions qu'ils sont en train de prendre pour pouvoir asseoir un environnement sécurisant pour les apprenants au sein des établissements. Nous allons suivre ce reportage. C'est dans une démarche participative que les décisions du gouvernement sont repensées dans les établissements scolaires avec les associations des parents d'élèves. S'agissant de la loi sur les actes de violence sexuelle qui sont d'ordre interne et externe, les parents d'élèves sont largement impliqués dans la riposte. Parce qu'il y a des cas qui surviennent et nous travaillons chaque jour sur ces cas. Donc nous conseillons surtout les jeunes filles et surtout les garçons aussi, hein, parce qu'eux aussi sont dedans, de ne pas regarder surtout aujourd'hui, mais demain. Dans ce combat contre les violences sexuelles, les enseignantes jouent un double rôle, éduquer et sensibiliser les filles en tant que mères. Et avant d'être enseignant, je suis quand même parent. Et je sais que tout parent vise à l'épanouissement de son enfant, et particulièrement l'épanouissement de nos jeunes filles. Maintenant, en tant qu'enseignante, cette loi, je l'ai bien appréhendée parce que ça vient à point nommé pour protéger nos jeunes filles en formation. Parce que si, par exemple, quelque chose lui arrive au cours de la formation, ça fausse tout le projet des parents. Et la jeune fille serait quand même laissée à elle-même. Nous voudrons que nos jeunes filles deviennent des mamans et des grandes femmes demain. Et là, il faut que la formation s'achève. Au Soje Toti, nous avons quand même essayé d'aider le gouvernement à asseoir cette loi. Nous avons mis une commission sur place par l'aide du directeur pour sensibiliser ces jeunes filles. Il est bien que la loi les protège, mais il faut que nos jeunes filles soient sensibilisées pour ne pas tomber dans ces pièges-là. La stratégie adoptée par les enseignants et les parents d'élèves pour la sensibilisation repose sur les modèles de réussite des femmes togolaises qui s'illustrent aujourd'hui dans les postes de prise de décision. Alors, vos réactions, vos commentaires sur ce reportage? D'accord. Moi, mon premier commentaire serait relatif à la notion de l'apprenant. Donc, on ne tient, la nouvelle loi ne tient pas compte seulement du mineur. Elle a vocation à s'appliquer à tous les apprenants, que ce soit dans le milieu scolaire, dans les centres d'apprentissage et même à l'université. Donc, je veux d'abord réagir par rapport à cette notion-là, qui est bien comprise par Madame l'enseignante de tout à l'heure. Donc, nous sommes des parents, nous sommes des enseignants. Donc, au quotidien, on doit sensibiliser nos enfants. Au quotidien, moi, je sensibilise les étudiants aussi par rapport à ces violences-là qu'ils ou qu'elles peuvent subir. Donc, l'apprenant ici, ce n'est pas seulement la jeune fille aussi. Ça va au-delà de la jeune fille, ça va au-delà du mineur. C'est toute personne qui est, situation de... Alors, avant que Mme Magnansa ne se prononce, nous allons suivre cette fois-ci les élèves. Voilà, les premières concernées, véritablement celles qu'on voudrait protéger à partir de ce projet de loi, eh bien, elles aussi se sont prononcées. Nous allons suivre le reportage de Anode Clio. Le gouvernement durcit le ton sur les actes de violence à caractère sexuel. Désormais, le viol, les attouchements, l'atteinte à l'intimité, le harcèlement sexuel sont interdits dans l'environnement scolaire.
Un nouveau cadre juridique est adopté à cet effet pour dissuader et punir les violeurs afin de garantir la dignité, l'épanouissement, l'intégrité physique et mentale des apprenants. Ainsi, les auteurs de grossesse chez les filles d'au moins 16 ans encourent une peine allant de 1 à 5 ans de prison et le double si la victime est plus jeune. Après son adoption par l'Assemblée nationale, les chefs d'établissement s'organisent au mieux pour l'observation des dispositions de la présente loi. Je peux prendre le cas de l'année dernière. Par exemple, comme il n'y avait pas cette loi, j'avais dénombré au moins 7 grossesses dans l'établissement ici et 3 dans les classes d'examen. Et ce qui m'a fait plus mal, une fille de 13 ans à peine, qui est en 3e, tombe grosse. Mais j'ai fait tout avec les parents. Elle a continué les classes jusqu'à l'examen. Malheureusement, elle a échoué. Une a abandonné. La 3e autre, elle venait, mais elle a pu réussir au VPC. Et donc, dans mon établissement, j'ai formé une cellule. Quand il y a ces problèmes, nous appelons les parents. Des fois même, nous allons à domicile. Même si cette loi vient résoudre l'équation de l'impunité, elle est diversement appréciée par le personnel d'encadrement. Cette loi, dans son ensemble, est bien, mais le problème de cette loi, elle existait. Nous l'appelions vulgairement la loi de 10 mars. Pourquoi ça ne marchait pas? D'abord, on laisse la population connaître ce qu'on veut voter. La population apprécie et elle amende. Les élus vont pour la voter. La loi n'est pas d'abord pour l'enseignant seul, c'est pour les adultes. Tout adulte qui enseigne ou qui fait de la maltraitance sur un enfant est victime. Pour le moment, les sensibilisations ont démarré ici au CG Toti pour mettre la puce à l'oreille des groupes cibles. Je sais qu'il y a une loi qui protège les filles contre les violences sexuelles et notamment on nous a sensibilisés sur ces notions. En tant que jeune fille, quand on est en classe, si un professeur est présent, qui te voit ou en récréation ou quelque part, qu'il veut te draguer, directement tu viens signaler aux autres professeurs ou à la surveillance. Notamment chez moi à la maison, surtout ma maman, elle est rigoureuse sur ce point. Je trouve que c'est une bonne loi parce que maintenant, les femmes sont célèbres. Je les vois à la télé, à la radio parler. J'aimerais aussi devenir comme ça, devenir magistrate, pouvoir parler aux jeunes pour les sensibiliser. Comment j'ai fait pour réussir? Selon le gouvernement, cette loi va contribuer à la moralisation de la vie dans les centres de formation professionnelle et d'apprentissage scolaire et universitaire, ce qui va sans doute réduire les grossesses en milieu scolaire et surtout lutter contre l'analphabétisme chez la gente féminine. Madame Nyansa, à vous de réagir à ces interventions. Je crois que nous sommes ravis que moins de 2 mois que la loi a été votée, que beaucoup d'acteurs, surtout les acteurs du milieu, en connaissance, se sont déjà appropriés. Donc c'est déjà un bon signe. Et donc chaque acteur doit s'investir, y compris les parents et les enfants, les élèves ou bien les apprenants eux-mêmes. Donc c'est déjà une bonne chose. Et ce qu'on doit dire aussi par rapport à l'éducation de la jeune fille, il faut instaurer une communication sur la sexualité, une communication au sein de la famille sur la sexualité et qui permet à l'enfant de savoir c'est quoi son corps, quels sont les changements qui arrivent, qu'est-ce qu'il peut arriver si je fais ceci et qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence. Et donc par rapport à ça, nous devons, nous les acteurs, avoir des activités en faveur de ces enfants pour faire des compétences de vie courante, pour une autoprotection, connaître les tests de se protéger. D'accord. Alors, nous allons revenir un peu à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Voilà, au début de cette émission, le tout premier reportage nous avait retracé un peu les interventions des députés. On va revenir sur certaines inquiétudes qui ont été soulevées par des honorables députés et mes invités vont réagir là-dessus. Si la dénonciation doit se faire au niveau du directeur, de l'inspecteur, est-ce que ces gens-là, socialement, ne sont pas plus puissants que les victimes? Donc, il faut voir à ce niveau comment le test sera appliqué. Je ne vois pas dans le test ce qui est prévu pour sanctionner ce genre de choses.
Les comportements des jeunes filles aussi sont provocateurs d'agression ou de harcèlement. Il y a beaucoup de pesanteurs en ce qui concerne la dénonciation. Après l'adoption de ce projet de loi, qu'est-ce qui sera fait? Qui se prononce la première? Ok, on va aller. Voilà, ils ont parlé de la dénonciation, le comportement de certaines jeunes filles qui s'habillent sexy pour provoquer. Voilà. Oui, sur la dénonciation, je dirais que les textes prévoient des mécanismes. Voilà. Ce n'est pas obligatoirement chez l'enseignant ou bien chez le directeur. Il y aura des mécanismes. Il est prévu même la mise en place d'une ligne verte ou bien le renforcement des lignes qui existent, la mise en place des cellules. Et dans le reportage passé, au sein des écoles, on a déjà compris qu'il y a des cellules. Donc ces cellules peuvent être constituées des parents d'élèves, y compris peut-être le club des enfants ou bien le club scolaire. Avec un mécanisme, ça peut être aussi des trucs anonymement. Donc il y aura des mécanismes qui vont être mis en place pour favoriser la détection, le signalement. Okay. Bon, maintenant, par rapport au comportement des jeunes filles dans leur habillement, oui, c'est souvent une raison que les gens évoquent. Et je ne pense pas que ce soit une raison valable, parce que nous sommes après tout des parents. Vous voyez vos enfants à la maison, et ce n'est pas parce que la fille s'est mal habillée et autres que obligatoirement vous devez... En tout cas, on appelle à la retenue au niveau des adultes qui commettent ces... Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut aussi attirer l'attention des filles de s'habiller aussi un peu décemment. Oui. On va sensibiliser. On doit aussi avoir une sensibilisation par rapport à ces comportements. C'est comment s'habiller. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre tout partout? Peut-être pas. Mais il faut sensibiliser par rapport à cela. Mais le fait pour une jeune fille d'avoir un comportement provocateur ou d'avoir un habit qui peut-être qui ne correspond pas à ce qu'il ou elle devait porter, n'explique pas des comportements ou ne justifie pas vraiment les violences. Tout à fait. Oui. Okay. Et ne fait pas disparaître l'infraction. Donc les auteurs ne peuvent pas arguer des habits provocateurs pour dire voilà pourquoi j'ai violé. Non, ça ne fait pas disparaître l'infraction. Alors, vous deux, vous étiez à l'Assemblée nationale le jour où on votait parce que les premiers responsables des départements, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, représenté par le ministre Kokoroko et la ministre de l'Action sociale, voilà, les deux étaient à l'Assemblée nationale et ils ont attiré l'attention, quand ils ont pris la parole, les deux ministres ont pris la parole, ils ont attiré l'attention des acteurs pour que nous tous nous comprenions que c'est une question de responsabilité partagée. On va suivre les deux ministres et vous allez, si vous avez un commentaire à faire sur ce qu'ils ont dit, on va vous allez vous prononcer. L'éducation, c'est la famille qui la donne. Et l'enseignement, c'est l'État qui le doit. Et donc, chacun d'entre nous doit revendiquer cette société de valeurs. Et si cette dernière nous fait défaut, alors c'est notre République qui prend un coup. L'adoption de la présente loi par la représentation nationale vient donc compléter et renforcer les dispositions et les mesures déjà mises en place. Elle permettra d'améliorer la prévention de ces violences, d'apporter une réponse holistique et intégrée aux victimes et de lutter efficacement contre les grossesses précoces et la déperdition scolaire des filles. Nul ne peut affirmer ne pas avoir des souvenirs de violences à caractère sexuel à l'école ou en formation professionnelle en tant que victime, agresseur ou témoin. La protection de l'enfance est au cœur de la République. Il s'agit, pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, de garantir à chaque enfant de la République les mêmes chances et les mêmes droits. Le ministre Kokoroko a sorti une expression que j'ai bien aimée, une société de valeurs.
Oui. Une société de valeurs. Ouais. Nous avons des valeurs essentielles dans une société et ces valeurs essentielles, fondamentales, doivent être protégées pour la survie même de la société. Elles doivent être aussi enseignées, on doit retrouver ça dans les curricula aussi, c'est ça? Oui. Dans le curriculum de formation à l'école. À l'école. Et que les parents aussi connaissent et transmettent. Chaque acteur doit maîtriser, doit connaître ses valeurs et les inculquer à son niveau. Que ce soit le parent à la maison ou l'enseignant à l'école. Oui. Donc chacun doit jouer sa partition dans la transmission de ces valeurs-là. C'est ça. Voilà. Vous avez un autre commentaire par rapport aux deux ministres? Aux deux ministres, non. Ils ont dit l'essentiel. Non, je pense qu'ils ont dit l'essentiel, au risque de dénaturer leurs propos. D'accord. Ils ont dit l'essentiel. Voilà. Et comme la ministre de l'Action sociale l'a bien soulevé, la loi, c'est pour renforcer la protection de la victime également. Et il y a une disposition dans le texte qui dit qu'il y aura un arrêté interministériel qui va être pris pour les frais liés à la prise en charge médicale des victimes. Vous êtes sans savoir que depuis toujours, lorsqu'il y a une victime, aller à l'hôpital faire l'expertise médicale, les analyses et tout, ça fait de l'argent. Or, pour que le dossier aboutisse jusqu'à la justice, il faut ces documents médicaux pour pouvoir conduire le processus. Et donc, la présente loi, même mécanisme, un arrêté sera pris pour vraiment prendre en charge ces frais-là. Je voulais aussi rajouter que les victimes ont droit à une aide juridictionnelle. Le texte prévoit aussi ce mécanisme. D'accord. Alors, Mme Yansal avait dit entre-temps que le dispositif des dénonciations existait. C'est le dispositif Allo 1011, à partir duquel on peut dénoncer par Togocel ou bien même par appel. Alors, nous avons demandé à notre équipe de reportage d'aller nous ramener certaines images et interviews. On va suivre ensemble le gros plan sur le dispositif Allo 1011 que gère le ministère de l'Action sociale. La nouvelle loi sur les violences à caractère sexuel semble redonner du courage à la population de dénoncer sans peur les nouveaux cas. Allo 1011, le numéro vert, disponible 7 jours sur 7, est de nouveau animé. Allo 1011, bonsoir. Oui, bonsoir madame, que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît? C'est ici la protection des enfants. Oui, vous êtes bien sûr au service de la protection des droits de l'enfant au Togo. Il y a un enfant dans notre quartier. Oui. C'est une petite fille de 7 ans. Il y a un maçon qui a abusé d'elle. D'accord. Est-ce que vous permettez que je puisse avoir le nom de l'enfant en question? Le centre d'écoute Allo 1011 enregistre des cas de dénonciation. Et pour encourager et protéger les dénonciateurs, les appels sont souvent traités dans l'anonymat afin de les rassurer. Quand vous demandez au dénonciateur, par exemple, de donner son nom, il est gêné. Donc on lui dit c'est dans l'anonymat. Il donne son numéro et son nom. Donc quand on les rassure, c'est sans problème. Mais si l'enfant est dans des lieux sûrs, exemple chez le chef canton, ou bien la gendarmerie ou bien la police, donc le lendemain, on peut aller chercher l'enfant. Le centre Allo 1011 travaille en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité, les leaders religieux et communautaires et les chefs traditionnels. C'est dans le souci d'être opérationnel sur l'ensemble du pays et d'agir vite en tout temps et en tout lieu. Madame Yansal, c'est votre ministère qui gère le 10-11. Alors, votre commentaire sur ce reportage? Oui, ce que je peux dire, quelqu'un dans les commentaires passés avait dit que la loi de 1984 existait mais n'est pas appliquée. Pourquoi? Je voudrais rappeler que pour l'application, ça commence par la dénonciation. Il faut qu'on prenne connaissance des faits pour pouvoir appliquer la loi et pour pouvoir aussi protéger la victime. Et donc le mécanisme de dénonciation permet une détection rapide de ces situations et aussi, comme l'élément l'a relevé, c'est un système qui travaille entre différents acteurs et qui permet une intervention intégrée, multi-acteurs intégrée et puis holistique. Et il faut aussi que
nous ayons la culture de dénonciation pour pouvoir appeler et signaler les cas. Et depuis 2018, ce dispositif a été renforcé avec un système de SMS, avec le dispositif Ushaidi. Ce qui permet, en dehors des appels, qu'on puisse envoyer, parce que tu peux être quelque part, tu ne peux pas appeler, parler, peut-être l'auteur est à côté, et il va t'entendre, mais avec un petit SMS, tu peux envoyer et signaler. Et pour l'année 2021-2022, sur 577 dénonciations, il y a eu 120 dénonciations par SMS, c'est beaucoup. Donc voilà comment fonctionne le mécanisme actuellement. Et je profite pour dire à la population, il arrive des fois que vous appelez, vous pensez qu'on ne décroche pas. Il peut y avoir un problème technique. Et ça sonne chez vous, alors que ça ne sonne pas au niveau du centre. Et patienter, relancer les appels, et ça va aboutir. Ou alors, je profite aussi pour envoyer un testo. Voilà. Je profite aussi pour sensibiliser ceux qui s'amusent avec la ligne. Il y a des gens qui appellent juste pour s'amuser. Alors qu'au même moment, il y a une situation urgente et quand on appelle, la ligne est occupée. Donc, je sensibilise tout le monde. Cette ligne, c'est pour les cas d'urgence, ce n'est pas pour l'amusement. Tout à fait. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin donc, de cette émission, mais on a encore une intervention. On a tendu le micro à un acteur de Plan International de Togo, Plan International qui appuie le ministère de l'Action sociale dans le fonctionnement de cette ligne verte. Il a évoqué une inquiétude, mais cette inquiétude a été déjà levée par mes invités qui ont rassuré que beaucoup de mécanismes sont prévus dans et dès que les applications vont commencer, tout le monde verra que les choses ne se passeront pas comme avant. On va quand même suivre M. Badiala. Sur la ligne verte à l'eau 10-11, 2 innovations au service du respect des droits de l'enfant. Dénonciation par SMS à partir de Togocel ou Move des cas d'abus et de violence sur l'enfant. Possibilité pour les jeunes adolescents d'appeler au 10-11 pour des informations et conseils sur leur santé sexuelle. Les 2 innovations sont une initiative du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Le plan international, à travers sa stratégie, a jugé bon d'accompagner l'État pour que cette ligne-là puisse servir comme cela se doit pour mieux protéger les enfants. C'est dans ce sens que depuis 2015, nous avons intégré 2 services au niveau de cette ligne 10-11. Aujourd'hui, il est possible de pouvoir envoyer juste un message pour dénoncer un cas d'abus. Il est aussi possible qu'on puisse appeler, que les ados puissent appeler pour accéder aux informations liées à leur santé sexuelle de reproduction. Nous disons que c'est un mécanisme qui est là, que nous allons toujours continuer par accompagner, parce que c'est un mécanisme qui nous permet d'avoir les statistiques des différentes formes de violence, leur typologie, les auteurs, les lieux où ces violences se passent, et qu'on puisse cartographier ces cas-là au niveau de la carte du Togo. Donc c'est un dispositif, un mécanisme qui est là et qui nous permettra vraiment de mettre les statistiques à la disposition de l'État pour pouvoir sanctionner vraiment ces auteurs-là en cas d'infraction. Aujourd'hui, vous voyez un peu, quand vous faites le tour dans les communautés, aujourd'hui il y a ce que nous appelons le désintéressement à la dénonciation des cas d'abus, parce que les communautés pensent qu'elles dénoncent, mais finalement les auteurs, les bourreaux, ne sont pas traqués, ou bien s'ils sont traqués, quelques jours après, on les voit, ils reviennent dans les communautés. Donc c'est vraiment une situation qui freine un peu nos efforts dans les communautés. Donc nous nous disons qu'un sérieux travail doit être fait avec l'appareil judiciaire, puisque finalement c'est eux qui ont la responsabilité de traquer ces auteurs d'abus, c'est eux qui ont la responsabilité de les sanctionner. Donc cette étude a montré qu'il y a un travail qui devait être fait. Et vous avez vu, nous avons essayé de travailler un peu avec les acteurs de la justice pour qu'on puisse trouver une solution adéquate à cette situation-là. Mais je vous assure que le chemin est encore long. Et en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons toujours continuer. En tout cas, au niveau des plans, nous sommes toujours disponibles pour pouvoir nous approcher de ces acteurs de la justice pour voir qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour que, lorsqu'il y a un cas d'abus, que tout le processus judiciaire puisse être fait et que vraiment, à la fin, que les auteurs ou bien les acteurs de ces crimes-là puissent répondre devant la loi. Vos réactions? Oui, bon, ma réaction tout de suite, c'est son inquiétude. Ouais. C'est son inquiétude sur l'avenir
de la loi, sur la mise en œuvre de cette loi et sur l'effectivité de la loi. Donc, comme lui-même il le préconise, il faut impliquer tout le monde. Il faut que tout le monde soit impliqué dans la mise en œuvre. Et pour mieux protéger les enfants. C'est ça. Madame Yassa, vous partagez son inquiétude vers la fin là? Oui, je partage parce que nous qui sommes extérieurs au niveau de la justice, on pense qu'on envoie les auteurs et puis on les retrouve 2 jours devant nos bureaux. Et il faudrait, ça commence par la dénonciation. Ça commence par la dénonciation pour dire qu'il faudrait qu'il y ait les éléments constitutifs. Il faut sensibiliser les enfants ou bien les personnes à conserver les preuves de ces actes de violence. Et de 2, vous voyez très souvent, nous recevons des plaintes 3-4 mois après que l'événement ou bien la violence s'est passée. Et il n'y a pas beaucoup de preuves. Et de 2, comme je l'avais dit, il y a les analyses à faire. Il faut un certificat médical, il faut beaucoup de choses. Donc nous, les acteurs qui accompagnons les victimes, nous devons faire tout et tout pour réunir tous ces éléments et les accompagner, leur donner les formations utiles pour que lorsque le dossier aboutisse et au niveau de la justice, que ça puisse être réglé comme ça se doit. Aucun juge ne peut libérer délibérément comme ça pour le plaisir. Okay. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Je vais demander à mes invités leur dernier mot. Madame Afi. Merci. Merci pour cette invitation qui nous a permis d'échanger et de faire l'économie de la nouvelle loi. Et l'espoir, c'est que cette loi soit mise en œuvre et l'objectif assigné soit atteint. Tout à fait. Je vous remercie. Merci. Madame Yassa. Merci. L'un des mécanismes pour la vulgarisation de cette loi, c'est d'impliquer les médias. Et je crois que c'est ce que vous avez commencé à nous inviter sur ce plateau. Et nous invitons tous les acteurs à se mobiliser. Le texte ou bien la loi, elle a été adoptée, tout le monde peut l'utiliser, sensibiliser ses cibles, que tous les acteurs se mobilisent pour la vulgarisation de la loi. On invite les parents aussi à s'investir dans l'éducation, la sensibilisation des enfants et à aussi s'investir dans la vulgarisation de cette loi. Fidèles téléspectateurs, merci. Je dis merci en votre nom aux 2 invités qui nous ont suffisamment éclairés et à tous ceux qui sont intervenus dans les reportages, les élèves, les enseignants et les acteurs de la société civile. Nous pensons avoir essayé de commencer au niveau de l'émission Débat Éducation, la vulgarisation, la communication autour de cette loi et de ce qui va advenir après que les tests d'application et tout le dispositif contenu dans le mécanisme, eh bien, dès que ça va se mettre en branle, on est convaincu que la prévalence va chuter et les auteurs seront effectivement punis pour que les filles soient effectivement protégées, puisque l'objectif visé par cette loi est de protéger les apprenants pour qu'ils aient les mêmes chances d'éducation que tout autre. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Débat Éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.